voulait faire. Le RHDP, groupement politique là, depuis longtemps, tout le monde sait que ça devait devenir un parti politique. Qui ne savait pas? Qui ne savait pas ça? Qui fait la politique sincèrement en Côte d'Ivoire? Qui ne sait pas que RHDP, groupement politique là, ça devait devenir un parti politique? Qui ne sait pas ça? Tout le monde sait ça. Donc Soro ne peut pas faire comme s'il ne savait pas que ça devait devenir un parti politique. C'est pour tromper les gens. C'est pour tromper les gens. Appelez Sissi là, je sais pas, il dort. Sissi, quand c'est comme ça, quand il dort comme ça me plaît pas. Appelez Sissi, il dort. Mon jumeau dort, il comprend pas. Hein? Quand il s'est en train d'allumer comme ça là, viens verser l'eau sur moi. Hein? Ça c'est quoi ça? Continuez de tapoter, je vais jouer la vidéo. Continuez de tapoter. Continuez de tapoter. Qu'est-ce qu'Alassane Ouattara a fait à Soro Guillaume? Rien. Il est parti parce qu'il voulait le fauteuil. C'est tout. Ne venez pas nous déranger. On continue là-bas. On continue là-bas. On continue là-bas. Un peu. Je vais avancer un peu. Je vais faire avancer un peu. Voilà. Je vais faire avancer un peu. Voilà. Ok, c'est bon ici. C'est bon ici. Ok. Claire. Est-ce que Ouattara serait un mauvais président? Non. Nous, on est bien placés pour dire que Ouattara est mauvais. Soro ne doit pas dire ça. Ouattara n'a rien fait qu'il soit étrange ou étranger à ce qu'il a eu à faire avec Soro Guillaume. C'est la juste continuité. Il y a une dame qui produit une vidéo dans laquelle elle explique que M. Kome Bakari, un autre soniqué, Kome Bakari, il est soniqué du Mali, Maraka, comme Miki Bala. Ce garçon-là, il a détruit la maison d'une Ivoirienne en 2014. Soro Guillaume était à l'Assemblée nationale. Qu'a-t-il fait? Hein? Ça veut dire que maison de la dame qu'on a détruite là, Soro Guillaume était là. Il n'a rien fait. Vous voyez, de jour en jour là, on apprend des choses. Tapoter, partager. Soro Guillaume était à l'Assemblée nationale. Quand on détruisait la maison de la dame, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a travaillé main dans les mains avec le pouvoir de Alassane Ouattara. Aujourd'hui, quand eux ils parlent là, tu as l'impression qu'ils n'ont jamais connu Alassane Ouattara. Et si vous allez suivre ce genre de personnes là, moi je dis, je préfère mieux, comment il s'appelle, Amiral Blindé. Je préfère mieux Amiral Blindé. Je préfère 1000 fois Amiral Blindé. Je préfère 1000 fois Amiral Blindé. Par rapport à ceux-là. Parce que Amiral Blindé là, il est sur sa position. Il dit, Soro Guillaume doit revenir à la maison. Sa maison c'est le RDR RHDP. Voilà quelqu'un, on dit, il connaît la politique. Amiral Blindé. Même si d'autres disent non, il n'est pas parti loin à l'école, tout ça, machin. Amiral Blindé connaît la politique. La maison de Soro Guillaume, c'est au RHDP. Il n'y a pas un autre coin où Soro Guillaume peut partir. Il n'y a pas. Ce qu'il est en train de faire, ça c'est le petit, ça c'est la connerie. Il n'y a pas un politicien qui peut dire, qui peut donner conseil à Soro Guillaume. Il faut partir t'allier avec PPACI. Ça c'est quelle alliance ça? Ça va donner quel enfant? Amiral Blindé dit, lui, s'il faut choisir un Gbagbo puis Ouattara, lui choisit Ouattara. Ça c'est un vrai, ça c'est quelqu'un, je sais qu'il est honnête quand il fait la politique. Ça c'est quelqu'un qui est honnête. Vous pouvez suivre ce genre d'individu là. Même si moi je ne suis pas d'accord avec lui, je sais qu'il est honnête dans ce qu'il fait. Mais comment un GPS, on va mettre Gbagbo, Ouattara, il dit que lui choisit Gbagbo. Aïe. Donc tu aimes Gbagbo. Donc tu aimes Gbagbo. Ah ça, c'est ma première fois d'entendre ça. Hein. GPS qui dit que moi j'aime Gbagbo. Et Côte d'Ivoire, il y a des va ici. Hein. Soro. Quand Soro parle de Gbagbo, toi tu as entendu. J'ai des va ici. Hein. Tout à l'heure, quand je vais finir cette va, je jouerai la va. Je jouerai cette va là. Ah, donc Soro Guillaume aime Gbagbo. Son amour a commencé quand? L'amour de Soro pour Gbagbo là, ça a commencé quand? Expliquez-nous ça. Parce que c'est de l'hypocrisie notoire. Attendez,
C'est de l'hypocrisie notoire. C'est de l'hypocrisie notoire. Ces gens-là, ils ne se sont jamais aimés. Et cette alliance-là, c'est une alliance pour se faire du mal. Moi, je vous dis, c'est pour se faire du mal. Attends, j'ai préparé, vous voulez, j'ai préparé tellement de va. Vous êtes en train de me détourner. Mets là-bas, mets là-bas, mets là-bas. Mets là-bas, mets là-bas, mets là-bas. Oh, ça, ici, obligé d'aller chercher ça loin, 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 loin là-bas. Parce que j'avais pas programmé ça. Ce discours est un discours de manipulation, c'est une propagande abjecte. Tapoter, je suis tellement rapide que vous devez tapoter. J'ai dit, je suis tellement rapide dans va là, vous devez tapoter. Vous devez m'envoyer des fleurs. Vous avez dit de jouer va de Soro. J'ai fait clic, quand j'avais touché mon téléphone, il y a 5000 doigts. Ce que vous voyez, ce ne sont pas mes vrais doigts. Hein. J'ai des doigts cachés. Donc quand je tape va, ça sort en même temps. On y va. Il va nous dire c'est qui est Gbagbo. Soro va nous dire c'est qui est Gbagbo. On tapote ton partage. Qu'on veut se battre contre le colonisateur. Mais Gbagbo, c'est du mensonge. Il a dit quoi? Attends, je ramène un peu. Je ramène, s'il vous plaît. Concentrez, restez concentrés. Hein. Restez concentrés. Que personne ne se méprenne. Ce discours est un discours de manipulation, c'est une propagande abjecte. On tente de faire croire qu'on veut se battre contre le colonisateur. Mais Gbagbo, c'est du mensonge. Gbagbo, c'est du mensonge. Il n'a pas dit que Gbagbo était menteur. Écoutez très bien. Il n'a pas dit que Gbagbo était menteur. Parce que si moi je dis que par exemple, Élu de Dieu c'est un menteur, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'un jour, il peut changer. Il dit, Gbagbo lui-même là, c'est le mensonge. Il dit, quand il tape Gbagbo, on met entre parenthèses, mensonge. C'est ça qu'il dit là. Ça veut dire que Gbagbo, pour lui, Gbagbo ne peut jamais changer. Attends, je rebobine. Assoyez-vous comme je suis assis là. Buvez de l'eau. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit là? Il n'a pas dit que Gbagbo c'est un menteur. Non, non, non. Non, non, non. S'il a dit ça, ça c'est bon. C'est-à-dire, quand tu dis à quelqu'un tu es un menteur, un jour il va se rappeler qu'il est menteur. Il va dire, est-ce que je ne vais pas arrêter de mentir? Là, lui, on peut le sauver. Il dit, Gbagbo lui-même, là, c'est le mensonge. C'est ce que Soro Guillaume pense de Gbagbo. C'est-à-dire, pour lui, Gbagbo ne peut jamais changer. Soro va nous dire ce qu'il pense de Gbagbo. On continue. On tapote ton partage. C'est de l'intoxication. Il n'y a pas un seul président en Côte d'Ivoire qui ait autant défendu les intérêts des Français en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un président, plus que Gbagbo, qui ait vendu la Côte d'Ivoire aux étrangers. Il n'y a pas un président dans le monde mondial qui a autant vendu la Côte d'Ivoire plus que Laurent Gbagbo. Je suis dépassé. Je suis dépassé. Je vais bisser. De remettre la bâtie là, non? De remettre. C'est ce que Soro Guillaume pense de Laurent Gbagbo là. C'est ça qui est là, là. Je vais bisser. Parce que on dirait que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas bien compris. Donc je vais rebisser. Et puis vous allez comprendre. Je remets. Les intérêts des Français en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un président, plus que Gbagbo, qui ait vendu la Côte d'Ivoire aux étrangers. Il n'y a pas un président, depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire, qui a autant vendu le pays aux étrangers. Mais est-ce que ça là, quand tu finis d'écouter ça là, c'est quoi il va te dire? Mais c'est ce qu'il pense là, c'est ce qu'il a dit. Moi je vous comprends pas quoi. Les hommes politiques, ils sont pas compliqués. Mais c'est le monde de la vie là. Ils vont vous dire la vérité.
C'est à vous-même de prendre la vérité et puis de l'accepter. Il faut accepter la vérité. Ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Il a dit, lui, ça n'a pas de vérité. Il faut l'accepter. Parce que si tu penses que ce qu'il va dire après, il s'est trompé, tu as menti. Non, 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 non. Quand il sera dans une bonne position là, ce qu'il a dit là encore là, il va dire que c'est la vérité. Je vais vous prendre l'exemple. Quand je dis que c'est sa vérité, Johnny Pacheco, quand il a commencé à faire les vidéos là, il incitait qui? C'est pas Ouattara qui l'incitait. C'est à cause de Johnny Pacheco qu'on a connu les visages de Ouattara, les t-shirts, tout ça, la Jossi Gang. Johnny Pacheco dit il est devenu un HDP. Il a arrêté d'insulter Ouattara, il a commencé à insulter Gbagbo. Mais aujourd'hui là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quand il insultait Gbagbo là, il faisait semblant. Donc maintenant, ce qu'il est en train de dire maintenant, c'est ça qui est la vérité. Mais soit tu le crois quand il a insulté au départ, soit tu dis que lui c'est un menteur. Bon, à vous de me dire, est-ce que Soro Guillaume c'est un menteur définitif? Ou bien ce qu'il a dit premier, c'est ça qui est la vérité? Bon, il faut que quelqu'un vienne m'expliquer. Soit tu acceptes ce qu'il a dit premier, soit tu dis que c'est un menteur. Mais on ne peut pas accepter les deux à la fois. On continue. Tapotez le live là massivement. Allons à son cas. Allons à son cas, sinon je vais choquer sur vous maintenant. Grand Soro, tu peux continuer un peu pour nous? Merci. Je vous donne des exemples. Premièrement, le port de la Côte d'Ivoire, contre toute attente, c'est M. Gbagbo qui l'a vendu à M. Bolloré. Le port de la Côte d'Ivoire, contre toute attente, c'est Gbagbo qui l'a vendu à l'étranger. On continue, grand frère. Qui est français. Comment vendre comment? Ben, le port de Côte d'Ivoire, il y a une convention de concession de l'activité portuaire de l'État de Côte d'Ivoire à M. Bolloré. Comme dans tous les pays, au Sénégal c'est la même chose. Au Sénégal, le port c'est plutôt Dubaï Port. C'était Bolloré avant. Oui, mais c'est Dubaï Port. Oui. Au moins, vous avez fait votre révolution à ce niveau. Mais Gbagbo, lui qui crie sur tous les toits qu'il est contre la France, pourquoi a-t-il renouvelé Mon jumeau m'appelle. Jumeau. Quand je suis été varé comme ça, là, jumeau, je suis été baptisé. Oui, jumeau. Oui, tu dormais. Je te mets sur le micro. Dis-nous, tu seras là à quelle heure? Tu arrives dans combien de temps, jumeau? Je suis en train d'allumer. La température est montée. J'ai dit. Tout à l'heure. J'achète le poule comme ça. Allez, je monte là. Tout à l'heure, jumeau. J'ai dit, ça c'est mon jumeau, ça. Ça c'est mon jumeau, ça. Je l'achète des cabris. Viens, on va faire le travail là. Viens, on va faire le travail. Mon jumeau m'a appelé, tapoter, il arrive. Tapoter, il va monter. Bonne arrivée à ceux qui viennent de nous joindre. On va écouter ce que Soro Guillaume pense de Laurent Gbagbo. On écoute. Si vous avez oublié, moi je vais vous rappeler. Et aujourd'hui, je vais vous jouer plusieurs vases. J'en ai beaucoup. J'en ai énormément. Voilà. Le président est là. Quand c'est la photo du président comme ça, je sais que... oh, il est là. Il est monté. Non, réseau, ils sont en train d'attaquer. Il est là. Quand tu es là comme ça, je suis inspiré. Soro Guillaume nous a menti. Il a dit la... Oh. Attends, mais qu'est-ce que c'est? Attends, il est où? Parce que c'est que lui qui m'appelle. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Attendez. Oui, Sa Majesté, je t'ai mis sur haut-parleur. Qu'est-ce que tu me veux? Je sais de bien mal, tu m'appelles là. Qu'est-ce qu'il y a? Je te mets sur haut-parleur. Tout le monde t'écoute. Faut dire pourquoi tu m'appelles. Qu'est-ce que tu me veux? Mais qu'est-ce que c'est? Mais vous m'attaquez. Si parle. Allô. Boss, jumeau, c'est comment? Mes 2 comptes sont signalés. Le compte principal, suspendu.
Le compte de la rue Le Pic 1, suspendu. Ils veulent me museler. Ils veulent m'éteindre. Mais vous ne réussirez pas à m'éteindre. Vous ne réussirez pas à m'éteindre. Je viens avec le troisième compte. Je viens avec le troisième compte. Après avoir suspendu la rue Le Pic 1. Hier, ils ont réussi à suspendre le compte 666 là. Aujourd'hui, je suis avec le troisième compte, la rue Le Pic 2. Vous ne réussirez pas. Boss, pour annoncer mon arrivée, permets-moi de jouer un morceau. S'il te plaît. S'il te plaît, boss. Fais ce que tu veux. Prends-moi, fais de moi ce que tu veux. Ferme-moi. Ok. À cause de ça, ils allaient tuer enfant des gens cadeaux. Faut parler. On va passer un message. Les gens ont dit ici que il faut que nous, quand on fait le live, il faut qu'on mette la photo de Souleymane Gbagbo. Il faut avoir 800 personnes ou bien 1000 personnes. On a réussi à répondre à la fameuse dame, la dame Maman Nafon Éteint, la présidente de l'AES. Nous, on fait le live ici, on n'a pas besoin de mettre photo de Gbagbo ou bien Souleymane Gbagbo. On a 1000 personnes. Voilà. Nous, là, nous sommes forts. On n'a pas besoin de Maliens, on n'a pas besoin de Burkinabés, de Nigériens, on n'a pas besoin d'opposants ici. À un autre petit bon là, on remue. Vous avez signalé mon compte hier à 3h, 4h du matin. Le compte est suspendu pour 3 jours. On dit pour harcèlement. On n'a rien fait. Vous avez suspendu. La rue Le Pic sera rétablie aujourd'hui, exactement à 23h. Et sachez que quand vous me suspendez, le CAP prend le relais. Mais j'ai au moins une cinquantaine de comptes. Quand le 1 est suspendu, le 2 vient, le 2 vient, le 3 vient, ainsi de suite. Ça, c'est le troisième compte. Si vous faites sauter ça, le quatrième compte va venir encore. Donc, préparez-vous. Parce que vous allez signaler autant de fois. Je vais revenir, tel un phénix qui renaît de ses cendres. Signalez-moi. C'est nous, on peut faire live 48 heures. On coupe pas à Tegban. Avec le téléphone, ça chauffe. Avec les unités, à Tegban. C'est nous, on peut faire ça. Donc, préparez-vous. Parce qu'on ne va pas s'amuser à vous. On va vous framponner. On va vous framponner. On va vous framponner. Ça sera sans vaseline. Allez, on va aller en profondeur. On va vous montrer que vous n'êtes rien. Et que le coup d'État, l'insurrection que vous préparez, achetez vos léquets. Parce que nous, là, nous avons nos léquets depuis longtemps. Je profite, j'anticipe pour vous dire que la terre vous soit légère, que vos âmes reposent en paix. Vraiment, il y aura beaucoup de moutons de sacrifiés cette année. Voilà. Vous êtes prêts? Et vos avocats et vous en personne. Une minute de silence. Donc préparez-vous. Voilà, préparez-vous. Nous, on va pas vous décourager. Voilà, vous êtes prêts? Prenez vos léquets. Apprêtez-vous à prendre la rue. Lucas, je vais vous dire ce qui va vous arriver. J'ai juste une vidéo de 30 secondes. Voilà. Pour ceux qui vont s'aimer le trouble. Voilà. On peut faire monsieur Assisi après, non? Non. Enfermez. Ce n'est pas encore arrivé sur toi le modéré. Enfermez. Si, vas-y. Ok. Donc, voilà, on va faire jouer. Voilà, notre papa Gbagbo donne un conseil les modérés là. Modérés et ses amis. Voilà. Je vais vous donner un conseil. Écoutez-le. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'appliquer. Hein. Voilà. C'est juste un conseil. C'est parti. Et puis après, nous réfléchirons sur les raisons qu'ils ont à vouloir rechercher. Et nous demandons à Céleste de mater tous ceux qui sèment le désordre. Et puis après, nous réfléchirons sur les raisons qu'ils ont à vouloir rechercher. Et nous demandons à Céleste de mater tous ceux qui sèment le désordre. Et puis après, nous réfléchirons sur les raisons qu'ils ont. Voilà, vous avez écouté. Voilà, donc nous, on demande aux forces de l'ordre, à la police, à la gendarmerie, parce que j'entends ça et là, non, l'armée ne va pas tirer sur sa propre population. Mais est-ce que vous avez dit que l'armée va tirer sur vous? Lucas nous a pas dit qu'on a reçu des conteneurs de gaz lacrymogène au piment, aromatisé au piment. C'est-à-dire que quand on met comme ça, là, ça te... Lucas, il faut l'expliquer ça un peu. Et voilà, aromatisé au piment. On ne va pas tirer sur vous. Quand le piment là va bien piquer vos yeux là, vous allez vous calmer. Et j'ai dit, n'encouragez pas les enfants là à aller se faire mater. Et puis, si, il faut leur dire qu'il y a l'eau qui gratte là.
L'eau qui te mange là, Donc, ça aussi, il y en a. voilà. Donc, on ne va pas vous tuer. L'eau kroucha kroucha, l'eau kroucha kroucha. On ne va pas, ça à qui vous faites peur même. Ça à qui vous faites peur même. Ferme ton micro, ferme ton micro. Affermez, 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 affermez. Ferme ton micro, mais le modérer. On ne va pas vous dire, on va juste vous mater, comme notre papa Gbagbo l'a dit. Tous ceux qui vont semer le désordre à la veille des élections, vous serez matés purement et simplement. Mais on ne veut pas pleurer. Hein, pour dire non, Ouattara a mis les gens en prison. On ne vient pas pleurer. Vous allez partir vous reposer chez votre homonyme, le PPA là-bas. Le PPA pendant quelques mois. Et puis après, quand vous allez sortir là, vous allez vous assagir. Je ferme mon micro, Lucas. Merci. Merci beaucoup, mon frère. Vous parlez beaucoup. Vous parlez. Allez là. On est comme Arafat et puis de Bordeaux. Et puis, Didier Mis, c'est un truc Daouda. On a pris le pouvoir. TikTok là, quand on lance panel, eux-mêmes là, ils viennent, ils se cachent en bas. Et puis son crew, ils écoutent. On est en profondeur. On a pris le pouvoir. TikTokal. Quand on ouvre panel, parce que les gens savent que quand nous on ouvre panel là, on est véridique. On ne ment pas aux gens. On ne leur donne pas un faux espoir. On n'est pas là pour vendre un faux rêve aux gens. On peut pas. Je n'arrive pas à comprendre comment tu arrives à dormir quand tu vends un faux rêve à quelqu'un. Mais arrivé à ce moment-là, quand même, respectez au moins ceux qui vous écoutent. Mais c'est ceux-mêmes qui souvent les écouter là. Moi, c'est vers eux, moi, je reviens pour me plaindre. Mais quand tu écoutes quelqu'un te dit quelque chose une fois, ça n'arrive pas. Deux fois, ça n'arrive pas. Mais arrivé à ce moment, toi aussi, il faut dire que, mais toi aussi, tu mens. Ou bien, tu me donnes les dons, il faut quitter là-bas. Viens ici. Viens sur le panel, les gens ont causé. Mais si c'est que je dis, ça te fait mal, là, c'est la vérité, il faut accepter. À tes bancs, ça chauffe pas. On a pris le pouvoir. Je n'ai même pas 20 000 abonnés. Je n'ai même pas 15 000. Je ne sais même pas combien d'abonnés. Je ne regarde même pas. Mais quand ça pique. Moi-même, j'ai des amis qui m'appellent. Avant, ils m'appelaient Lucas. Dès que je décoche, maître. Il dit quand je me réveille, que tu es sur live ou bien tu es en live. Je reste sur live quand je dors. Je mets mon téléphone à côté, je t'écoute. Il dit, mais toi, tu es un pro Gbagbo. Il dit, il faut laisser. Ce que tu dis là, c'est la vérité. Mais nous, on ne sait pas comment on va dire. On ne sait pas comment on va dire ça. On va continuer un peu. On va écouter ce que Soro Guillaume pense de Laurent Gbagbo. Eh non, ça c'est Gbagbo lui-même. Tu m'as dit bonjour d'abord. Lui là, mais il veut quoi même? Ferme ton micro, ferme ton micro. Lui là, mais il veut quoi même? Lui là même, il veut quoi aujourd'hui là même? Eh non. Bon, Soma, il veut dire quoi? Je dis bonjour. Affermé, je dis bonjour. Modéré, faut parler. Ouais, donc, moi, je voulais d'abord dire à Sissi, il est là. Hein. Moi, j'étais en train de lui dire ça hier. Hier, on était là jusqu'à 23h. Si aujourd'hui, Sissi est restreint, ou bien ils ont fermé, ils ont attaqué son panel, c'est pas nous, hein. C'est pas nous, l'opposition là. C'est lui-même. Sissi, c'est lui qui menace sur le panel. C'est lui qui dit, il sensibilise sur le panel. Il fait tout en même temps. Pendant qu'il dit non, ne sortez pas pour vous faire déjà. Il dit en même temps, si vous faites déjà, nous aussi, on a notre école, on est là devant vous. On va vous mater, on va vous emmener ici. Donc, lui seul, il est confus, il n'a qu'à s'apprendre à lui-même. Maintenant, il y a une qui vient, elle est là, elle dit non, qu'elle va nous faire quoi, capture, pour nous emmener à PLCC. Bon, regarde un peu tout ça là. J'espère que tu vois un peu. Donc, Lucas, faut dire à Sissi de s'en prendre à lui-même, c'est pas nous, hein. Faut pas, il va dire non que c'est nous. Ça là, il vient déconstruire ça aussi. C'est pas nous, on a signalé son panel. Hein. Non, pardon. Si, faut t'en prendre à toi-même, c'est pas nous. Nous, on n'a pas le temps de signaler ton panel. Nous, on est sur le terrain. On est en train de préparer nos électeurs à aller voter. Hein. Donc, faut pas. Affermé. Regarde. Qui a vendu la Côte d'Ivoire aux étrangers. Le soutien manifeste et concret
de camarades du Parti socialiste français. On a vu M. Diaglang, au cours de la campagne électorale de Gbagbo, prendre la parole publiquement pour faire campagne pour Gbagbo. On a vu Christophe Kambadelis faire campagne pour Gbagbo. Ne parlons pas de Guy Laberty, qui a élu domicile au domicile de M. Gbagbo. Tous ceux-là sont des Français. Pire, la maison de communication qui a travaillé sur la stratégie de communication de M. Gbagbo, c'est bien Euro RSCG, n'est-ce pas? C'est une maison. La maison de communication qui a travaillé sur la campagne de Laurent Gbagbo, c'est une maison française. Pardon, mets-moi en grand une seconde. Oui, je te mets en grand. Il y a quoi encore? Voilà. Moi, je suis là pour les captures, pour envoyer la PLCC, voilà. Je suis là pour prendre les captures, parce que comme ils ont dit, il ne faut pas se faire justice soi-même. Là, ils vont convoquer des personnes. Voilà, ceux-là. Si vous ne les voyez plus, ils vont aller répondre de leurs droits. Je connais mes droits, voilà. PLCC, bon, merci. Aïe, ils t'ont fait quoi et puis tu les convoques? Miel, c'est vrai. Miel, tu veux convoquer qui encore? Vos messages, vous allez répondre. Hein? Donc, attention aux messages en commentaire. Merci. On va frapper. Ok. De communication française. Lui qui aime ça, le panafricanisme. Écoutez, attendez. J'étais de jouer une VAR. Si. Est-ce que tu as écouté la VAR? Est-ce que tu as écouté dès le départ? Ok. Si, on n'a pas écouté. Bon, on va jouer la VAR et puis on va décrypter. Qu'a-t-il fait? Quand Michel Gbagbo a été arrêté à la résidence de son père et qu'il a été écroué, maltraité, gardé à Bouna, qu'a fait Soro Guillaume? A-t-il contesté cela? Parce que Gbagbo soit arrêté pour sa marche politique, le fait qu'il soit leader politique, ça ne peut pas être justifié. Mais on peut l'entendre, tel que les choses se sont déroulées, l'animosité qui animait les gens du Golf Hotel, on peut l'entendre. Mais lui, Soro Guillaume, a-t-il contesté une telle démarche? On pourrait dire, dans le feu de l'action, il a laissé faire. En janvier 2012, qu'a-t-il fait? Pourquoi cela recouvre la liberté? Est-ce qu'il a demandé pardon aux Ivoiriens en ce moment-là? L'a-t-il déjà fait? S'est-il intéressé? Il narguait les Ivoiriens. N'est-ce pas lui qui disait à Blé Goudé de rentrer en Côte d'Ivoire? Que la Côte d'Ivoire était paisible? Qu'il ne comprenait pas pourquoi Blé Goudé mettait sa famille dans la famine? L'a-t-il oublié? Simone Veil n'était-elle pas en prison sous ses yeux? N'était-elle pas brutalisée? Soro Guillaume était où? Qu'a-t-il fait? Quand Alassane Ouattara et ses hommes mandataient des témoins ou encore des avocats pour aller à la haie à l'effet de condamner Laurent Gbagbo, qu'a fait Soro Guillaume? A-t-il levé la voix pour dire, ne serait-ce qu'une fois, demander à Ouattara, président? Est-ce que ce qu'il dit là, est-ce que c'est faux? Moi, c'est la question que je remercie beaucoup la bourgeoise pour les cadeaux. Est-ce que ce qu'il dit là, est-ce que c'est faux? Moi, je vais écouter le modéré. Parce que lui, on ne connaît pas sa position. Moi, je ne connais même pas sa position. S'il est PPACIO, il est Go. Merci beaucoup pour les cadeaux. Merci la bourgeoise. Oh, merci pour les cadeaux. Voilà, il est de l'opposition. Oh, merci, c'est bon. Attends, après on va faire pour toi là. Daouda, bonne arrivée. Bonne arrivée, Daouda. Oh, Daouda est monté. Daouda, est-ce que hier là, tu as enregistré la partie où toi seul tu as parlé là? Est-ce que tu as enregistré ça? Non, moi il n'a pas enregistré. Moi il n'enregistre rien. Elle finit de parler. Attends, la VAR va parler. Il faut parler un peu. J'ai fait parler la VAR.
Ah, d'accord. Mais je ne sais pas de quoi on parle. Bon, bonjour à tous, Fasco. Fasco, toi, tu dois m'appeler, tu ne m'as pas encore appelé. Le modéré, bonjour. Soma, Élie de Dieu. Miel, Sucré, j'espère que tu vas bien. La rue qui pique. Oui. Ouais, c'est vrai, je t'appelle après, Voilà. Voilà. Je suis là, je vais bien, je suis en pleine forme. Bon, matin, je suis levé, on me tape partout. Comme moi aussi, je ne lis rien. Là. Moi, ce que tu vois, tous les mouvements où on me tape dessus, là, je ne lis pas. Pas tellement dur. Les gens aiment mettre leur gamme sur moi. Hein. Ça fait que je me préserve de lire des cochonneries. Voilà. Oh. Lucas, il cherche quelque chose, je sais pas de quoi il cherche. Voilà. Ok. Adia, Ange Padel. Il faut commencer à mettre les